Avec l'Eurostoxx 50, alors comme on l'a vu dans nos actualités, alléluia, le PMI manufacturier de la zone euro est repassé au-dessus des 50, et ce pour la première fois depuis juin 2022. C'est plutôt un signe encourageant. Ceci étant, quand on regarde dans le détail de cette donnée, eh bien, en termes de production et de commandes, la confiance des entreprises reste fragilisée. Donc on n'aura pas de croissance si en Europe, si les entreprises n'accompagnent pas ce mouvement, ne sont pas à l'origine de ce mouvement-là. Dès lors, par la force des choses, si on regarde l'Eurostoxx 50 depuis un mois, il évolue plutôt favorablement. Ceci étant, est-ce que c'est pas un optimisme de façade et finalement un peu à l'image du CAC 40, même si la corrélation n'est pas forcément évidente, mais à l'image du CAC 40, eh bien, on va latéraliser et il y a des affaires à faire ailleurs. En fait. Voilà, on vous entend, vous étiez coupé, ouais. Vous êtes de nouveau en direct, Guillaume. Alors je reprends. Ok. Vous avez ma question ou pas? En gros, globalement, l'Eurostoxx 50 peut s'appuyer sur une bonne publication du PMI manufacturier, puisque il est repassé au-dessus de la zone de contraction des 50 dernièrement à 50,7 points. Ceci étant, et c'est une première depuis juin 2022, donc c'est effectivement c'est notable. Ceci étant, quand on regarde en détail cette donnée, eh bien à première vue, il est plutôt encourageant. Ceci étant, on note que la confiance des entreprises reste fragile. Donc, par la force des choses, l'Eurostoxx 50, est-ce qu'il y a des affaires à faire ailleurs finalement plutôt? Mhm. Alors effectivement, l'Eurostoxx 50 a été favorable pendant un certain temps. Cependant, actuellement, il est de retour sur une zone de polarité et ce qu'il faut également noter, c'est qu'il peut forcément remonter sur le haut de sa zone, sur le haut de ce range et sur le haut également de ses plus hauts. Mais tant que nous n'avons pas breaké ces plus hauts, eh bien, nous ne sommes pas non plus dans comment dire, dans une évasion du prix. Donc, nous restons dans des niveaux connus, oui. Nous avons une dynamique haussière qui est potentielle, mais ça reste tout de même fragile. À noter que sur l'Eurostoxx 50 actuellement, je préfère alors non pas faire trop de plans sur la comète, mais plutôt être très factuel, prendre quelques points par-ci par-là, notamment en tant que scalper, dans des zones bien précises et laisser le prix au final respirer un peu, peut-être créer de nouveaux plus hauts ou de nouveaux plus bas sur un laps de temps donné pour pouvoir être un peu plus concret dans un plan précis. Il faut noter que l'Eurostoxx 50, c'est l'Europe avant tout. L'Europe qui est également toujours en prise avec beaucoup de décisions géopolitiques. Donc il faut aussi prendre cet événement en compte pour, d'une chose, savoir qu'il peut y avoir pas mal de volatilité, il peut également y avoir des mouvements erratiques et tout simplement un peu de complexité sur l'Eurostoxx. C'est quoi, un peu de complexité. Alors je rappelle ce qui pourrait de toute façon amener, même si les flux se redirigent, les flux financiers se redirigent vers les places américaines. Ceci étant, on note une distorsion concernant les valorisations. En Europe, elles restent très attractives, donc peut-être que les investisseurs pourraient s'intéresser à cette donnée pour justifier des investissements dans les entreprises européennes qui, par ailleurs, on le voit, comme vous le dites, la géopolitique reste en trame de fond et du coup, par la force des choses, on a quand même des budgets qui s'assouplissent beaucoup et donc, alors au détriment, aux grandes dames des autorités politiques locales. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être quelque chose à regarder du côté de l'Europe actuellement. D'autant plus que, je le rappelle, septembre est souvent mauvais aux États-Unis. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous ce matin. Guillaume Lydie, vous êtes trader pour compte propre et avec nous très régulièrement sur Téléfinance pour nous aider à construire des stratégies d'investissement ou de trading judicieuse. Merci beaucoup Guillaume. Marque-nous de notre côté une courte page de publicité et on se retrouve juste après avec les échos de Wall Street de Ludovic Bertholat tout de suite sur Téléfinance.